Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui vous a poussé à passer par la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter Jésus dans votre vie? Est-ce que c'était peut-être pour recevoir de Dieu? Pour améliorer votre vie, pour avoir une vie meilleure, pour vivre dans la joie, dans la paix, comme on vous l'avait promis quand on vous a expliqué la nouvelle naissance? Est-ce que dans votre vie chrétienne, la priorité, c'est les bénédictions, les guérisons, l'argent, etc. Ou des fois, on peut entendre dans certains enseignements, il faut donner pour recevoir, et le but, c'est de devenir riche, etc., etc. Euh, oups. Est-ce que vous êtes dans une nouvelle naissance qui est basée sur l'égoïsme, finalement? Est-ce que vous êtes passé par la nouvelle naissance juste pour vous-même? C'est une question qui est importante à se poser. Et la plupart des gens vont dire, non, non, mais bien sûr, moi j'aide à gauche, à droite, etc. Ok. Et aujourd'hui, on va voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Est-ce que je dois juste être né de nouveau, être passé par la nouvelle naissance pour améliorer ma vie? Et ne vous méprenez pas, euh, ces choses ne sont pas mauvaises. Je ne suis pas en train de dire que la guérison c'est mauvais, les bénédictions c'est mauvais, ou avoir de l'argent c'est mauvais. Non, bien sûr que non. Le problème, c'est si ces choses-là sont devenues la priorité de ma vie, alors je suis off track, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je suis à côté. Je ne suis pas dans la bonne démarche. Je ne suis pas sur le bon chemin. Donc on va voir aujourd'hui quelques exemples que la Bible peut nous donner à ce sujet. Je me souviens lorsque je parlais avec une chrétienne il y a quelques années, et elle me disait que elle était passée par la nouvelle naissance, etc., qu'elle était contente, mais elle avait compris et elle avait décrété qu'il n'y avait absolument rien à faire, qu'une fois que j'étais né de nouveau, ben, il y avait juste à attendre et à enjoy, comment on dit enjoy, à prendre avantage de la vie, je ne me rappelle plus comment on dit ça en français, ok, allez sur Google, enjoy, en français ça fait se réjouir, voilà, se réjouir de la vie, etc., etc. Et je lui disais, mais on est dans un processus, on doit quand même grandir, on doit quand même avancer dans une mort à soi, on doit quand même aider notre prochain, et il y a des choses que Dieu a pour nous. Non, 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 non. Il n'y a aucun effort à faire, il n'y a rien à faire. Il faut juste prendre avantage de la vie. Et j'ai oublié ma traduction de enjoy. Et il faut juste savourer la vie sans aucun effort à faire, il n'y a rien à faire. Et cette chrétienne, elle n'a jamais voulu comprendre. Et je dis, bon, ok, c'est comme tu veux. Mais elle pensait que finalement, sa vie chrétienne, c'était ça. C'était, bon, ben, je donne ma vie à Jésus, ou j'accepte Jésus dans ma vie plutôt, et ben, je vais prendre avantage de tout ce que Dieu peut me donner. Voilà. Si c'est ça votre vie chrétienne aujourd'hui, ben, vous êtes dans une démarche égoïste qui n'a rien à voir avec le salut. Si c'est ça votre vie chrétienne aujourd'hui, si c'est vous la priorité, si c'est votre bien-être la priorité, et encore une fois, ne vous méprenez pas, le bien-être, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que si c'est ma priorité, alors il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Et c'est important que je le comprenne bien. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, et je pense qu'on va y arriver. Donc c'est important de comprendre que la vie chrétienne, c'est pas juste pour moi. C'est pas juste la vie qui est là et qui se manifeste et voilà, je suis heureux et j'avance. Non. Il y a deux exemples dans les évangiles que Jésus nous a donnés dans deux paraboles différentes. La première, elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Ce qu'on appelle la parabole des mines, communément. Alors, une mine, qu'est-ce que c'est?
Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, la première fois que j'ai lu cette parabole, je me suis dit, des mines, mais qu'est-ce que c'est des mines? Est-ce que des mines, des bombes? Mais bon, Jésus ne veut pas nous donner des bombes quand même. Des mines, mais alors est-ce que c'est des, je sais pas, des espèces de, je sais pas pourquoi j'avais cette image dans la tête, des espèces de briques, mais je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce que c'est des mines? Pourquoi Jésus leur a donné des mines? Ou après je me suis dit, mais est-ce qu'il leur a donné une mine, peut-être comme une mine d'or, une mine d'argent, une mine de fer, j'en sais rien. Et je ne comprenais pas. Et du coup, je ne pouvais pas comprendre cette parabole. Alors aujourd'hui, juste pour vous aider à comprendre, les mines à l'époque, c'était une currency, comment on dit ça en français, une monétisation, si on peut dire. Une mine correspondait à environ 3 mois et demi de salaire d'un ouvrier moyen. Voilà. Donc, on peut dire que ce n'était pas 10 euros, ce n'était pas 20 euros. On va dire que si vous êtes dans votre pays, calculez à peu près le salaire moyen pendant 3 mois et demi, et ça correspond à une mine. Et on voit que Jésus nous raconte une histoire, et bien sûr, c'est facile de comprendre que cette histoire image sa propre personne. Parce qu'il dit, voilà, il y a quelqu'un qui est important, qui a dû quitter son royaume pour recevoir un royaume en héritage. Et alors là, on comprend bien que c'est exactement ce que Jésus a fait quand il a quitté les cieux, qu'il est venu sur cette terre par l'intermédiaire de Marie, pour recevoir l'Église dans un mariage qui arrivera bientôt. Alors, je ne suis pas en train de dire que Jésus revient bientôt, mais qui arrivera, on ne sait pas quand, mais on s'en approche un petit peu plus tous les jours. Ça, c'est une certitude et je ne prends pas de risque pour dire ça. Donc Jésus prend cet exemple de cet homme-là qui quitte son royaume pour recevoir cette royauté. Et Jésus est devenu le roi des rois. Les rois, c'est nous, le roi des rois, c'est lui. Et il raconte cette histoire et il dit, voilà, cet homme a appelé 3 de ses serviteurs. Au premier de ses serviteurs, il lui a dit, voilà, je te donne 10 000. Au deuxième, il lui a dit, je te donne 5 000. Et au troisième, il lui a dit, toi, je te donne 1 000. Et c'est intéressant de voir ces deux paraboles. Alors bien souvent, il y a des gens qui pensent que c'est la même parabole que Jésus a donnée et que Matthieu et Luc l'ont écoutée de manière différente et finalement n'ont pas retranscrit exactement ce que Jésus avait dit. Non, c'est pas du tout ça. C'est Jésus qui a donné 2 paraboles du même sujet, oui, mais il l'a dit 2 fois à 2 moments bien distincts et différents. La première fois, c'est, alors j'ai pas la chronologie en tête, mais c'est Matthieu ou Luc qui l'a retranscrit. Et la seconde fois, c'est effectivement aussi Matthieu ou Luc qui l'a retranscrit. Alors pourquoi on peut dire ça de manière sûre? Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a des détails qui sont complètement différents dans l'un et dans l'autre. Dans l'un, on va parler de mine, qui correspond à environ 3 mois et demi de salaire, pardon. Et dans la seconde, on va parler de talent. Alors, un talent, qu'est-ce que c'est? Un talent, c'est aussi une monétisation. Je ne sais pas si on dit exactement ça en français. Currency, c'est une monnaie. Voilà. C'était une monnaie de l'époque, en tout cas. C'était une valeur monétaire. Voilà, c'est ça que je cherchais, une valeur monétaire. Et donc, un talent correspondait à environ 60 kilos d'or. Alors là, on s'aperçoit bien qu'on ne parle pas de 10 ou 20 euros, ni même de 50 ou 100 euros. 60 kilos d'or. C'est important de savoir aussi qu'à l'époque de la Bible, l'or et l'argent, alors dans l'Ancien Testament, l'argent avait une valeur bien plus importante que l'or. C'est pour ça que bien souvent, on entend parler de l'or et de l'argent quand on lit des écrits de l'Ancien Testament. C'est important de savoir que à cette époque-là, l'argent avait une valeur plus importante que l'or. Après, c'est arrivé à se stabiliser au fur et à mesure que les périodes ont avancé, et on en est arrivé à un point où, bien sûr, c'est une approximation, au temps de Jésus, l'argent et l'or avaient à peu près, je dis bien à peu près, ne me sautez pas dessus si ce n'est pas exactement ça, mais à peu près la même valeur. Ce qui nous montre que, en tout cas,
quand on parle de ce talent, un talent, c'était 60 kilos d'or. C'est pour ça que dans la version anglaise, on dit que on a delivered, comment on dit ça en français, on a livré, voilà. Jésus a dit, je vais te faire livrer les talents dont tu as besoin, etc., etc. Je pense qu'on n'a pas ça dans la version française, mais quand on comprend qu'un talent, c'est 60 kilos d'or, ben, on a bien compris que cet homme important, justement, qui a quitté son royaume, il n'est pas arrivé avec les bras chargés de 60 kilos d'or et il n'a pas donné 60 kilos comme ça, surtout pour celui qui avait 5 talents, par exemple. Ça fait 300 kilos d'or, ça fait quand même énorme. Donc, important de se souvenir que une mine, ça correspond à 3 mois et demi de salaire de l'époque, et un talent, c'était environ 60 kilos d'or. Donc, on ne parle pas de rien du tout. Et c'est important de prendre ces deux paraboles dans ces deux évangiles différents parce que ça va nous donner des indications qu'il n'y a pas dans l'une ou qu'il n'y a pas dans l'autre. Par exemple, dans le livre de Matthieu, je crois bien que c'est là où on nous donne cette indication qui nous montre que Jésus a donné en fonction de nos capacités. Parce qu'il est écrit dans la parabole que cet homme important a donné les talents en fonction des capacités de ses serviteurs. C'est-à-dire que celui qui a reçu 5 talents, c'est qu'il était capable de les faire fructifier. Celui qui en a reçu 2, celui qui en a reçu 3, c'est qu'il était capable de les faire fructifier. C'est-à-dire que Jésus ne nous demandera jamais quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Il connaît exactement mon potentiel, il sait exactement qui je suis encore mieux que moi-même. Il sait ce dont je suis capable de faire. Il connaît mes limites, encore mieux que moi-même. Et ça, c'est important à souligner. Parce que Dieu ne vous demandera jamais quoi que ce soit que vous n'êtes pas capable d'accomplir. Il ne me demandera jamais à moi non plus quoi que ce soit que je ne sois pas capable d'accomplir. Dieu est parfait, Dieu est juste, il a une sagesse parfaite. Il connaît toutes choses. Et on voit que si on continue à lire ces paraboles, la première, on la trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et on se trouve la seconde dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et au verset 14. On s'aperçoit qu'il y a un point commun dans ces deux paraboles où il y a la troisième personne qui a reçu une mine ou un talent. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur cette personne parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais quand même l'expliquer pour la bonne compréhension de cette parabole, justement, afin que personne se pose une question et dise oh, pourquoi il n'a pas parlé, etc., etc., de cette troisième personne. On s'aperçoit que cette troisième personne, le maître a donné un talent ou une mine. Et la réaction de cette troisième personne a été la même dans les deux paraboles. Dans la première parabole des mines, il est écrit que, alors je le traduis de la version anglaise, il a dit oui, j'ai reçu cette mine, mais je savais que tu étais un maître méchant, que tu étais quelqu'un qui moissonne là où il n'a pas semé, c'est-à-dire qui demande des choses qu'il ne fait même pas lui-même, par exemple. Qui est quelqu'un de vraiment injuste. Et j'ai eu peur. Alors du coup, la mine que tu m'as donnée, je l'ai gardée, emballée dans un chiffon, c'est ce que dit la version anglaise. Et je l'ai cachée. Mais tiens, voilà, je te la redonne, elle est là. Je te redonne ce que tu m'as donné, je t'ai pas volé, hein, je te redonne ce que tu m'as donné. Même chose dans la parabole de Matthieu 25. Mais là, on parle de talent. Cette fois, et c'est pour ça qu'on voit que c'est le même sujet de parabole, Jésus a voulu exprimer la même chose, mais il a donné deux exemples différents à deux moments différents. Pourquoi? Parce que l'un l'a gardé dans un chiffon, et on parle de mine, l'autre, on parle de talent, il est allé l'enterrer. Donc il a pris ses 60 kilos d'or, il est allé les enterrer. Bien sûr, sûrement parce qu'il ne voulait pas qu'on les vole, ou il ne voulait pas les perdre, ou peu importe. Et quand le maître revient, il dit « Tiens, regarde, voilà,
Le talent que tu m'as donné, il est là. Les 60 kilos d'or que tu m'as donné, je te les rends, ils sont là. Et quelle est la réaction du maître? Il lui dit, tu savais que j'étais un maître injuste et que j'étais un maître méchant. Est-ce que Jésus dit qu'il est injuste ou il est méchant? Non, pas du tout. Mais en fait, en d'autres mots, si on devait paraphraser, c'est « Ok, ben, tu penses que j'étais comme ça, tu penses que j'étais un mauvais maître, tu penses que j'étais quelqu'un qui va récolter alors qu'il n'a même pas semé, tu penses que je suis quelqu'un d'injuste, et tu as gardé ça comme ça? Tu l'as pas fait fructifier? Si au moins tu l'avais apporté dans une banque, tu aurais eu un intérêt. Et tu aurais pu me donner cet intérêt. » Alors de quoi ça parle ça dans notre vie? Ça parle tout simplement de tout le monde sur cette terre qui a reçu la possibilité de passer par la nouvelle naissance. Tout le monde, par l'offre de Jésus sur la croix, a reçu cette possibilité de passer par la nouvelle naissance. Tout le monde, lorsqu'il arrive dans ce monde par le ventre de sa mère, reçoit la possibilité, lorsqu'il a l'âge de comprendre, le sacrifice de Jésus sur la croix, il reçoit cette possibilité de passer par la nouvelle naissance. Et c'est ça ce talent qu'il avait reçu, c'est ça cette mine qu'il avait reçue. Et Jésus lui dit, tu aurais dû au moins la porter à la banque, tu aurais eu un intérêt. Parce que là, tu n'as rien. Tu aurais dû faire le choix de passer par la nouvelle naissance. Parce que là, tu n'as plus rien. Alors si on se projette dans le temps de cette parabole, c'est le jour où on va mourir, ou le jour où Jésus revient, si on fait partie de cette époque du retour de Jésus, peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le jour où on va se retrouver devant Dieu, le jour où on va se retrouver devant Jésus-Christ. Et là, Dieu va nous demander des comptes. Alors c'est pas, oui, je te demande des comptes, etc. Non, 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 bien sûr que non. Mais c'est là où Dieu va dire, ok, je t'ai donné un talent, je t'ai donné une mine. Autrement dit, je t'ai donné la possibilité de passer par la nouvelle naissance. Et toi, tu l'as enterré, tu as refusé, tu n'as pas fait le bon choix. Et la Bible dit que cette parabole nous explique que le maître dit, ok, jetez-le dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et on sait que Jésus a décrit l'enfer quand il a dit ça. Donc je ne veux pas m'étendre trop sur ce fait-là, mais c'est simplement pour expliquer cette troisième personne de ces deux paraboles qui sont exactement pour illustrer le même sujet. Donc cette personne-là, la troisième personne, c'est n'importe qui, n'importe quel être humain sur cette terre qui reçoit la possibilité, qui reçoit ce talent à sa naissance physique, qui reçoit cette mine à sa naissance physique et qui aura le choix à faire de passer par la nouvelle naissance ou pas. Est-ce qu'il va penser que Dieu c'est quelqu'un de méchant et injuste, etc. Il va dire, ok, non, moi, la croix de Jésus, ça ne m'intéresse pas. Je mets ça de côté, j'enterre, je ne veux pas savoir. Ok. Chacun fait ses choix. Chacun fait ses choix. Mais c'est à nous, l'Église, d'aider les gens à faire le bon choix. Et c'est ce que les deux autres personnes de ces deux paraboles nous expliquent. C'est important de comprendre qu'il y a différentes positions dans le ciel, dans le royaume de Dieu, et on va tous avoir une position en fonction des choix qu'on aura faits, en fonction des actions qu'on aura choisi de faire. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Jésus dit, je viens et je donne rewards. En français, ça fait des récompenses en fonction de vos actions. Alors, ça ne se traduit pas exactement comme ça, sûrement en français, mais je le traduis littéralement de l'anglais. Paul le dit aussi dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Il dit « Travaillez à votre salut ». Jésus lui-même le dit dans Matthieu chapitre 16, verset 27, où il dit « Chacun recevra une récompense en fonction du travail qu'il aura fourni ». C'est ce que dit littéralement la version anglaise en tout cas.
chacun recevra une récompense en fonction de ses œuvres. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit acheter le salut? Que le salut est fonction de mes œuvres? Non, pas du tout. On sait très bien que le salut, une fois qu'il est acquis, il est acquis. Mais c'est important de savoir qu'il soit vraiment bien acquis. C'est pas parce que, vous m'entendez souvent dire que c'est pas parce que j'ai récité une prière, c'est pas parce que je vais à l'église tous les dimanches, c'est pas parce que je fais partie d'une activité peut-être, que je suis forcément né de nouveau. Jacques chapitre 4 nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'évidence du fait que je suis passé par la nouvelle naissance dans ma vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est juste ce que Jacques a voulu dire. Il y a plein de gens qui pensent que Jacques a voulu dire que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que lorsque je prie, si je veux que ma foi soit active, c'est-à-dire que si je veux que ma prière soit exaucée, il faut que je démontre que je crois. Alors, même si ça c'est très vrai, c'est pas du tout ce que Jacques a dit. Et je fais pas un jeu de mots quand je dis Jacques a dit, mais c'est pas du tout ce que Jacques a voulu dire. Jacques dit simplement que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de produire des évidences d'un changement, d'une transformation dans ma vie, si je suis exactement la même personne de avant ma nouvelle naissance, que je pense pareil, que j'agis pareil, que je parle pareil, alors il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que la foi, elle doit produire des évidences dans mes attitudes, dans mes paroles, dans ma manière de penser, etc., etc., etc. Donc c'est pas parce que, et je veux faire peur à personne, mais je veux vous mettre devant la vérité. Si vous voyez aucune évidence de changement dans votre vie depuis que vous pensez avoir donné votre vie à Christ, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas né de nouveau, ou qu'on vous ait mal expliqué la nouvelle naissance. Mais il y a des choses qui doivent changer. Parce que si je suis venu à Dieu par pur égoïsme, juste pour recevoir, comme on dit en anglais, feed me, feed me, feed me, c'est-à-dire remplissez ma bouche, donnez-moi à manger, j'ouvre la bouche, je suis là et je suis juste une espèce de mollusque qui fait rien et qui attend qu'on vienne l'aider, quoi. Si votre vie chrétienne c'est juste résumé à ça, c'est que vous êtes dans un égoïsme total, peut-être même sans le savoir. Je ne suis pas en train de vous accabler ou de vous accuser, mais juste de vous aider à voir clair. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va arriver devant Jésus, pensant qu'il est né de nouveau, et s'entendre dire « Ah ben non, t'es pas passé par la nouvelle naissance, mon gars. » Ou alors « Ah ben non, t'es pas passé par la nouvelle naissance, ma fille. » Moi, j'ai pas envie que les gens entendent ça. Après, chacun fait ses choix. Mais je pense que le pire, c'est de se retrouver dans une situation et de dire « Oh, mais je ne savais pas. Oh, mais si j'avais su. » C'est pour ça que l'Église a cette responsabilité de mettre les gens au courant. Il n'y a que l'Église qui peut répandre l'Évangile. Les anges ne peuvent pas le faire. Le Saint-Esprit, il ne peut pas le faire parce que ce n'est pas son job. Les anges, ce n'est pas leur job. Pourtant, ils adoreraient le faire, c'est ce que la Bible dit. Jésus, ce n'est pas son job. Lui, il est venu prendre le péché sur lui. Dieu lui-même, ce n'est pas son job, c'est le job de l'Église. Donc, il n'y a que vous et moi, ici, dans ce monde, pour répandre l'Évangile. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est pour ça qu'il n'est pas question de « Oh, mais non, mais les autres vont le faire. Bon, je sais, c'est à moi de le faire, mais bon, on est quand même plein, il y en a bien qui vont le faire. » Non. Si vous avez ce genre de pensée, c'est que vous êtes dans l'égoïsme. Et si vous êtes dans l'égoïsme, vous n'êtes pas dans l'amour. Et si vous n'êtes pas dans l'amour, c'est que vous n'avez pas compris qui est Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean. Allez voir dans ses lettres. Celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Il dit même celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Je ferme ma parenthèse. Donc si on revient à nos paraboles, on s'aperçoit que lorsque ce maître revient, il appelle ses serviteurs. Et alors il appelle le premier et il dit « Ok, toi, je t'ai donné 10 talents.
qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur répond, regarde maître, j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné et j'en ai produit 10 autres. Oh waouh, parfait. Il appelle le deuxième et le deuxième lui dit, maître, tu m'as donné 5 talents. Regarde, je les ai fait fructifier et j'en ai produit 5 autres. Et la Bible dit que le maître dit, bon et fidèle serviteur. Je crois que c'est dans la version de l'évangile de Matthieu qu'on peut lire ça. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Personnellement, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Et on voit que le maître répond et dit, ok, très bien, bon et fidèle serviteur. Tu as fait fructifier, je t'ai donné 10 talents, tu l'as fait fructifier, tu en as emporté 10 encore. Pour ça, je vais te donner, et c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on trouve ça, je vais te donner autorité sur 10 villes. Dans le royaume, bien sûr. À un autre, il dit, ok, je t'ai donné 5 talents, tu l'as fructifié, tu en as apporté 5 autres. À toi, je vais donner autorité sur 5 villes. Dans l'évangile de Matthieu, on nous parle d'autorité seulement. Et on s'aperçoit qu'une ville, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement de gens qui vivent au même endroit. Alors bien sûr, après on va adapter les choses, on va faire des constructions, on va adapter la vie, on va créer une société. C'est ça une ville. Une ville, qu'est-ce que c'est? C'est des gens. L'Apocalypse nous parle de Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem. Est-ce que c'est juste une ville que des bâtiments? Non, c'est les gens, c'est l'Église. Des fois j'entends des chrétiens, et je ne me moque pas, mais j'entends des chrétiens qui parlent « Oh, mais c'est bien, on sera dans la nouvelle Jérusalem, il va y avoir de l'or dans les rues, des pierres précieuses au balcon, etc. » Alors je paraphrase, bien sûr, je blague un peu. Et on sera à côté, on se fera coucou au balcon. Sauf que c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que la Bible dit. La nouvelle Jérusalem, c'est l'Église, c'est les gens. C'est pas des bâtiments, c'est pas des villes. À proprement parler. Alors bien sûr que on habitera quelque part, on va vivre quelque part, bien évidemment. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est les gens, c'est l'Église, c'est le peuple, c'est ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Je ferme ma parenthèse. On voit donc qu'il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Il y a des positions qui seront différentes. Et on voit aussi que par ces deux paraboles, il y a des responsabilités que Dieu nous a données. Il y a des choses à faire que Dieu nous a données. Assignment, comment on dit ça en français? Un assignment, c'est comme quand on a un contrôle à faire à l'école. Par exemple, on a un devoir à rendre, etc. etc. C'est quelque chose qu'on nous a demandé de faire. Et Dieu fait la même chose avec nous. On a quelque chose à faire. Et Dieu a prévu ça en fonction de nos capacités, en fonction de ce dont on est capable de faire. C'est ce qui nous est dit dans la version de cette parabole dans Matthieu 25, chapitre 14. Chapitre 25, verset 14, pardon. Donc on est là. Et on a une responsabilité et on va avoir des comptes à rendre. Et Dieu va dire, ok Franck, toi, je t'ai donné 3 talents, par exemple. Ou 2 talents, j'en sais rien. Enfin, si je le sais, mais bon. Je ne l'ai pas converti en talent pour l'instant. À un, ça va être peut-être toi, en fonction de tes capacités, en fonction de ce que tu es capable de faire, de tes compétences. Je vais te demander d'aller dans d'autres pays et de répandre l'évangile. Toi, en fonction de ce que tu es capable de faire, je voudrais que tu ailles enseigner l'évangile. Plus profondément, que tu sois un enseignant. À toi, en fonction de ce que tu es capable de faire, en fonction de ton potentiel, je voudrais que tu ailles aider les pauvres, par exemple. À un autre, peut-être il va dire, mais voilà, à toi, par rapport à ce que tu es capable de faire, par rapport à ton potentiel, je voudrais que tu parles à toute ta famille. Parce que c'est toi que j'ai prévu pour les aider à passer par la nouvelle naissance. Est-ce que ça veut dire que Dieu contrôle tout sur cette terre? Ce n'est pas du tout ce que je dis.
Parce que Dieu nous a laissé les choix et un libre choix à chacun. Mais ça n'empêche pas que Dieu a des projets. Est-ce que ces projets vont voir le jour par rapport à nous? C'est juste en fonction de mes choix. C'est juste en fonction de mes décisions. Donc on voit que dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie, il y a des positions différentes. Et on va avoir des positions différentes en fonction des choix que j'aurai faits sur terre. C'est pour ça que Paul dit aux Philippiens, travaillez à votre salut. La version anglaise dit work out your salvation. Work out your salvation. Work out, c'est exactement le même mot que quand je vais à la gym, par exemple, que quand je vais faire du sport ou quand je vais m'entraîner. On appelle ça un work out. Et c'est exactement comparé à ça. Si par exemple vous décidez d'être un coureur de marathon, est-ce que vous allez courir 20 km en 2 jours? Non, bien sûr. Si vous voulez aller à la gym et avoir des gros muscles, est-ce que vous allez avoir des gros muscles en 2 semaines? Sûrement pas. En 2 mois? Sûrement pas. Ça veut dire que c'est un processus dans lequel je dois rentrer. Travailler à mon salut, c'est un processus. Ça nous montre bien que ça n'a rien à voir avec le fait de faire des œuvres pour acquérir le salut. Non, pas du tout. Parce que Jésus a pris le péché sur lui. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché. Jésus est venu et a pris tout le péché pour lui. Ça, c'est réglé, c'est fini. Il nous suffit juste de l'accepter pour passer par la nouvelle naissance. Pour accepter d'être transformé et de devenir à son image. Ça, c'est fait, c'est réglé. Il n'est pas question de revenir sur l'acquisition du salut. Mais il est question de travailler à mon salut. C'est-à-dire d'accepter de passer dans la phase suivante et de rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour moi. Parce que de l'acceptation de ce plan ou du refus de ce plan que j'aurai choisi va dépendre ma position dans le ciel. Et aujourd'hui, combien j'entends de chrétiens qui sont là à dire « Oh mais c'est bon, maintenant je suis sauvé, on est tranquille, alléluia, merci pour les bénédictions, merci pour les guérisons, merci pour ci, merci pour là. » Ok, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça la nouvelle naissance. C'est pas que ça le salut. Même si encore une fois, ces choses sont pas mauvaises, mais elles ne doivent pas être ma priorité. Bien sûr, ces choses ne sont pas mauvaises, absolument. Mais je dois travailler à mon salut. C'est important de comprendre ça. Parce que les récompenses que Jésus va nous donner, elles sont en fonction de nos œuvres. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens avec mes récompenses, je traduis de l'anglais, en fonction de mes œuvres ou de mes choix. De mes œuvres à moi ou de mes choix à vous. Ou de mes œuvres ou de mes choix, pardon, ou de vos œuvres et de vos choix. Matthieu 16, 27. Jésus dit exactement la même chose. Voici, je viens et je donne les récompenses en fonction des œuvres qui auront été faites. Alors, il y en a qui ont compris ça de travers et ils pensent que le salut, ça peut s'acheter avec mes œuvres. Sauf que si je rentre là-dedans, mais j'y rêverai jamais. Parce que je ne pourrai jamais effacer mon péché. Il n'y a que Jésus qui a pu le faire. Le salut, une fois qu'il est acquis, il est acquis. On n'y revient pas dessus. Mais je dois y travailler à ce salut. Je dois comprendre quel est le plan pour ma vie. Est-ce que Dieu m'a donné 1 talent, 2 talents, 3 talents, 10 000, 5 000? Je ne sais pas. Mais c'est à moi de savoir. Ça, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Et des choix que je vais faire. Ma position sera différente dans les cieux. Ma position sera différente dans le royaume de Dieu. Moi, je n'ai pas envie d'être dans une... Alors, j'ai communément l'habitude de dire en blaguant, ok, c'est juste une blague. Je dis souvent, moi, j'ai pas envie de faire les toilettes dans le royaume de Dieu. Alors, j'ai rien contre ceux qui travaillent et qui nettoient les toilettes parce que je l'ai eu fait
dans bien des activités dans les églises pendant des années. Je l'ai eu fait dans des jobs où j'ai dû faire les toilettes régulièrement aussi. Donc, je ne me positionne absolument pas au-dessus de qui que ce soit, mais c'est juste une blague que je fais de temps en temps. Bien sûr qu'il n'y a pas de toilettes dans le royaume de Dieu parce qu'on ne mange pas. Pourquoi on ne mange pas? Parce qu'il n'y a pas d'estomac, parce qu'il n'y a pas de physique, etc. On sera esprit. Mais je dis simplement ça pour illustrer, moi je n'ai pas envie d'avoir une position subalterne. Et alors il y en a qui vont dire, oui mais Dieu sait déjà d'avance, oui mais Dieu sait tout, etc. Ok d'accord, Dieu sait tout, mais c'est vos choix et c'est mes choix qui vont faire la position que j'aurai dans le ciel. Vous voulez vous en persuader? C'est très facile. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire que tous soient sauvés. Est-ce que c'est ce qui se passe? Non, pas du tout. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la volonté de Dieu dans ce monde, elle est soumise au libre choix des êtres humains. Même chose pour le plan que Dieu a pour moi, même chose pour les talents que j'ai reçus, même chose pour les mines que j'ai reçues. C'est pas parce que Dieu a prévu ceci ou cela pour moi que ça va automatiquement arriver. Non, ça sera en fonction de vos choix et de mes choix. Et vous serez responsable et je serai responsable de ça, et personne d'autre. Il n'y aura aucune excuse valable. Zéro. Aucune excuse valable. Maintenant, est-ce qu'il faut faire ça parce que Jésus l'a dit? Parce que Dieu me le dit? Parce que c'est écrit dans la Bible? Non. Encore une fois, si je fais ça, c'est parce que je suis passé par une réelle nouvelle naissance. Parce que j'ai compris à quel point Dieu m'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Il m'a montré d'abord de quel amour il m'aime, inconditionnel. Alors moi, par rapport à ça, je l'aime en retour. Et parce que je l'aime en retour, et parce que j'ai compris son amour pour moi, alors j'aime mon prochain. Et si j'aime mon prochain, mais c'est avec joie que je vais faire ce que Dieu a préparé pour moi. C'est avec joie que je vais faire fructifier ses talents. C'est avec joie que je vais faire fructifier ses mines. Et Dieu n'est pas radin. Il ne nous donne pas des petits trucs où on n'a pas assez pour produire le résultat qu'il a prévu. 60 kilos d'or, multiplié par 5 pour certains. Et c'est juste un exemple. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il va me donner par rapport aux capacités que je suis capable d'accomplir. Donc une fois que j'ai compris ça, une fois que je suis dans une vraie nouvelle naissance qui est fuelée par l'amour, que j'ai une relation d'amour avec Dieu, que j'aime mon prochain, alors là c'est facile. Merci Saint-Esprit. Parce que j'ai compris qu'on a tous reçu des talents ou des mines. Merci parce que tu connais mes capacités, tu connais mes compétences. Merci Jésus pour ce que tu as donné. Merci pour ce que tu as mis dans mes mains. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu a prévu que je fasse? Parce que j'ai hâte d'y rentrer. Parce que je veux travailler à mon salut. Non pas pour l'obtenir, parce que je l'ai déjà et je ne peux pas le perdre. Mais parce que je veux rentrer dans la position que tu as prévu de me donner dans le royaume. Parce que je veux voir dans ce monde mes frères et mes sœurs remplis de joie, remplis de paix. Parce que j'aurai agi dans un domaine ou dans un autre. Parce que je veux voir des gens me dire « Merci. Merci de m'avoir annoncé la nouvelle naissance. Merci de m'avoir annoncé le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle. Alors merci Saint-Esprit de m'aider et d'y voir clair, afin que je comprenne ce que tu m'as positionné, afin que je comprenne ce que tu m'as donné. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu es là pour m'aider, et dans ce processus, je suis avec toi, et tu es avec moi tous les jours. Et je suis condamné à réussir. Comme je le dis souvent, je vous donne cet exemple, mais faites-le avec vos propres mots. Rentrez dans cette dimension. Ne restez pas là avec ce que vous avez reçu,
Et ne dites pas « Oh non, mais moi, j'ai rien reçu, Dieu a rien prévu pour moi. » Non, ça n'existe pas, ça. Parce que même celui qui n'est pas passé par la nouvelle naissance a reçu un talent ou une mine. Donc tout le monde a reçu ça par défaut. C'est-à-dire l'opportunité d'accepter la nouvelle naissance dans sa propre vie. Vous l'avez fait, parfait, alléluia. Maintenant, rentrez dans la phase 2. Dans la mort à vous-même, qui va vous aider à aimer votre prochain, qui va vous aider à comprendre quel genre de mine, quel genre de talent Dieu a mis dans vos mains. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous pouvez travailler en équipe avec le Saint-Esprit? Afin que votre position dans le ciel soit exactement celle que Dieu a prévue pour vous. C'est ça la vraie vie chrétienne. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.